Anna, aujourd'hui, on va continuer notre exploration du cerveau. Et j'aimerais aujourd'hui que tu prennes des informations sur sur ce qu'on appelait le cerveau reptilien. Ce que je vois, c'est le cerveau d'un embryon qui se met en place et qui n'est pas c'est comme alors, il n'est pas fini, hem, mais je vois comme la partie reptilien du cerveau qui, elle, est déjà active, même au stade, Embryonnaire. embryonnaire, oui. Mhm. C'est notre, c'est le lien entre, la matière, je le vois lié au premier chakra qui est, bah, la sécurité. J'ai tout ce qui est matériel, Mhm. c'est le côté primitif de Mhm. survie de l'humain. Mhm. Alors effectivement, il a appelé cerveau reptilien ou primitif, Oui, OK. cerveau binaire aussi. C'est, c'est ce qui dit, en fait, je le vois qui s'active quand il y a un besoin, Mhm. hem, de manger, de sécurité, de tout ce qui a un lien avec ici et maintenant. Hem, Par exemple, je reviens toujours au bébé parce que, Mhm. je les vois connectés, hein, et un bébé quand il a faim, il pleure, et c'est maintenant. Hem, quand il a quand il a besoin de quelque chose, c'est maintenant, et c'est ce cerveau qui lui dit: «Maintenant, heu, mange, dors, joue, fais ci, fais ça», voilà, et c'est que dans le moment présent. Il y a ni de projection devant, derrière, dans le temps. Le temps n'a aucun impact sur, cette partie du cerveau. Mhm. Si tu vas un peu plus en profondeur, donc dans l'observation de cette partie du cerveau, qui est en fait le tronc cérébral et le cervelet. Qu'est-ce qui s'active pour que les premiers élans de l'humain soient ceux que tu viens de décrire chez l'enfant? Qu'est-ce qui est activé? Alors ce qui est activé, c'est comme si le cœur envoie un message au cerveau Mhm. et qui lui ensuite traduit cette information, envoie l'information, que ce soit, hem, dans les organes qui ont besoin soit de manger, soit de repos, soit d'autre chose. Ça part, heu, je vois comme si le bouton déclencheur, c'est le cœur, le et le oui, c'est le cœur, c'est ça part de là, et ça monte, hem, surtout le cervelet quand avec ce mot.
ça résonne plus qu'avec l'autre que tu m'as dit qui était le tronc cérébral. OK. Oui. Oui, ça revient à la même chose, mais le cervelet, c'est, c'est plus juste. Enfin, De ce ça que tu sonne plus perçois. juste. Mmh. Ouais. OK. Et donc c'est lui qui donne, ensuite l'information, hem, au corps, Mmh. heu, mais oui, le déclencheur, c'est lui. Mmh. Alors, tu me parles j'imagine que tu peux me parler du cœur physique, mais peut-être des, choses, heu, qui, qui animeraient ce cœur aussi? Oui, enfin, c'est déjà le cœur physique, Mmh. c'est sûr. Hem, mais je dirais pas, hem, je dirais pas le chakra du cœur, j'irai pas jusque-là Mmh. parce que je ne le vois pas encore activé. Mmh. C'est le, l'émanation du cœur, la vibration du cœur. Hem, alors si je vais plus en détail, Mmh. par exemple, si je prends le, le bébé, hein, mais pas que, hein, c'est ça, je reste sur le bébé parce que c'est ce côté primitif du cerveau, qui est activé à la naissance. Mais on l'a tous, et il s'active encore quand on est face à des problèmes, émotionnels Mmh. en lien avec le ici et maintenant, la sécurité, et le comment dire? Le positionnement dans la matière, Mmh. en tant qu'adulte. OK. Est-ce que tu peux regarder si, dans ce cervelet et ce tronc cérébral sont déjà engrammés lors de du développement de l'embryon, du fœtus, sont déjà engrammés on va appeler ça des programmes, des empreintes, hem, des charges, je sais pas. Alors je vois, oui, oui, parce que la une fois que alors je vais dire oui, une fois que la conscience est bien en place. Parce que quand la conscience, elle vient, elle ramène, bah, tout son bagage qui lui prend place, partout dans le corps, dans les cellules, dans tout ce qui fait, l'humain, Mmh. et donc il vient avec les mémoires, avec les implants, avec, le bagage, karmique, ancestral, il vient avec tout ça. Et ces mémoires, de survie, de pulsions primitives, de compulsions, parce qu'apparemment c'est le siège de ce cerveau-là, de cet instinct de survie, hein, dont tu as parlé, puis des peurs aussi, primitives, elles ne sont pas déjà préalablement ancrées à la Si, conception? Si, d'accord. Et donc est-ce que elles c'est, indépendant de ce que tu viens de percevoir, la conscience qui s'intègre, qui enfile sa combinaison d'humain et qui vient, programmer, engrammer, toutes les cellules
du corps, de ce que tu viens de dire là, des charges karmiques, hein, Mmh. voilà, de la feuille de route, quoi. Est-ce que c'est complètement dépendant de ce qui est engrammé aussi dans le cervelet ou c'est déjà là, dans le cervelet, à la conception? Comme si c'était une sorte de terreau, tu sais? Mmh. Mmh. Non, c'est déjà là, c'est C'est déjà déjà là. là. Ouais. OK. C'est au fait, c'est comme, s'il y a rien qui vient réveiller ce terreau, Mmh. justement, Oui, il va rester, neutre, OK. tout le temps. D'accord. C'est l'énergie de vie, la conscience, qui vient activer tous ces programmes. Oui, Mmh. oui, Et ça passe par le cœur, oui. physique et d'accord, très bien. Est-ce que tu pourrais observer, si tous les cerveaux-lait sont engrammés de la même manière? Tous les cerveaux reptiliens de chaque, être humain? Alors, j'ai demandé à ce qu'on me montre, cette partie, là en couleur, comme ça je la je la vois plus Mmh. facilement Mmh. et on me montre qu'elle peut varier dans la tonalité des couleurs. Donc celles il y en a qui sont plus pâles, il y en a qui sont plus forts, qui sont plus une teinte plus forte Mmh. et en fait, ce que je vois, c'est que, quand un enfant ou quand il y a la conception, déjà, les quand les parents sont complètement je veux pas dire des mots, je vais rester, très neutre, quand les parents sont très conscients de la de ce qui implique d'avoir un enfant, Mmh. hem et qu'eux-mêmes ont déjà sont déjà bien en lien avec, tout ce qui est, conscience, spiritualité, bien-être, hem, voilà, qui ont déjà fait un travail sur eux. Je vois que ce terreau, il est là, mais c'est comme s'il y avait une couche par-dessus qui venait, protéger. C'est comme s'il y avait, oui, comme une petite feuille translucide comme ça, ou une couche énergétique, c'est plutôt ça. Une toute fine couche énergétique qui était juste au-dessus et qui fait qu'elle filtre Mmh. ce qui passe dans le terreau, ou pas. Mmh. Tandis que chez d'autres personnes, je vois qu'il y a pas ça et l'énergie, elle est beaucoup plus, elle est à vif. L'énergie, autour de ce, cervelet, elle est à vif, c'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui tombe dedans, bah, tout de suite tu as la plante qui pousse. C'est comme si dès que la graine, elle touche, pouf, tu as l'arbre qui pousse. Mmh. Hem et c'est, parce que le terrain là, le terreau, il est tellement, actif, à vif Mmh. que ça prend tout de suite Mmh. et il peut y avoir des émotions super fortes, complètement irrationnelles entre la peur, la colère, voilà, il y a le, le champ des émotions, en fait,
C'est un extrême ou l'autre extrême. Au milieu, il n'y a pas grand-chose. OK. Alors, est-ce qu'on peut dire dans ce que tu perçois qu'on bénéficie tous des, des mêmes, programmes dans le cerveau reptilien, mais que selon le terreau familial, il va être plus ou moins activé. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est Mmh. comme si l'ADN déjà joue un rôle là-dedans, Mmh. et que si dans l'ADN familial, plus il est, je dirais, nettoyé, Mmh. activé, conscientisé, moins il y a de, hem, moins il y a de pics qui peuvent venir, heu, ou moins il y a de graines qui peuvent, fleurir ou se développer tout de suite. Ouais. Mmh. Est-ce que tu pourrais comparer un cerveau reptilien, heu, d'une personne, un occidental, un Français, hein, puisque, on est français? Enfin, toi, tu es multi, hem et un cerveau reptilien d'un, membre, d'une tribu, par exemple aborigène ou, qui appartient à ces peuples premiers et qui a encore évidemment cette culture-là et cette activation-là, cette conscience, cette connaissance-là? Alors, quand je vois ce cerveau chez justement chez un Français, on va dire que le cerveau, il a l'air plus fragile, il est moins dense, il est, hem, je le vois, mmh, comme s'il est plus comme si au 1er coup de vent, hop, ça part tout seul. Il est pas ancré, ouais, on va dire, comme ça. Mmh mh. Tandis que si, je vois le cervelet d'un peuple, aborigène, je le vois, mais il est là, quoi. Dans la matière déjà, je le vois plus gros, Mmh. plus solide, comme si il lui faut plus pour, c'est comme s'il tolère plus. Mmh. Tandis que l'autre, je le vois déjà beaucoup plus petit, beaucoup plus pâle, Sensible. Mmh. sensible, Mmh. et que si je souffle une fois dessus, il va bouger, il va partir, il y a des alertes qui vont se déclencher tout de suite. Mmh. Tandis que l'autre, non. L'autre, il est ancré et il bouge pas et là, il faut déjà bien le secouer pour il y a les alertes qui se mettent en route. Mmh. OK. Si tu observes, toujours donc le cervelet d'un membre du peuple aborigène, puisque tu as choisi ça, ou en tout cas c'est ce qu'on t'a donné à observer, et si tu fais le pont avec, l'ADN dont tu me parlais tout à l'heure qui semblait plus ou moins activé, comment ça se passe pour ce membre-là? Il y a une connexion, heu, aux racines Mmh. qui est il y a comme une connaissance
et il sait qui il est. C'est-à-dire il sait qui il sait d'où il vient, il connaît ses origines Mmh. et son premier chakra, il est il est posé. C'est parce que la connexion à la terre, à ses origines, hem, n'est pas perdue. Mmh. Je sais pas pourquoi j'ai ces mots-là qui Mmh mh. viennent. Mmh. Voilà. Tandis que chez l'autre, il y a il y a une perte d'identité, il y a une perte, oui, c'est ça. Je le vois par rapport à une perte d'identité, que ce soit géographique, Mmh. sociale, Mmh. autre. Mmh. Oui, c'est comme si son positionnement dans la famille, dans le pays, je le vois je le vois pas ancré, en tout cas, Mmh. par rapport à ses origines propres, en lien avec l'ADN, hein, Ouais, ouais, tout à fait. Alors ouais, je continue à observer là, cet aborigène oui. et ses origines. En tout cas, les informations sur, son origine. Qu'est-ce que ça raconte? Alors, ce que je vois, c'est comme si, heu, ce que je vois, c'est comme si c'était des hommes arbres qui ont des racines qui descendent profondément dans la terre et il y a cette connexion à la terre, hem, c'est comme s'ils sortaient de la terre, en fait. Mmh. Ouais, c'est comme si un jour, ils ont décidé de sortir de la terre et de vivre, sur la surface de la terre. Mmh. Et les racines, c'est et ils ont cette tranquillité, cette énergie posée, forte, hem, cet alignement comme un arbre qui est droit et qui est ancré, qui connaît sa place, son positionnement, où il se trouve, pourquoi il est là. Ouais, c'est ça qui leur donne et qui donne surtout, au cervelet cette force et cette assurance de qui ils sont Mmh. et pourquoi ils sont là, où ils pourquoi dans spécifiquement à cet endroit-là. OK. Donc il y a un lien que tu vois très étroit entre, le cervelet, donc le cerveau reptilien, le chakra racine qu'on attribue, bah, comme son nom l'indique, à l'enracinement, à cette connexion avec la terre. Mmh, oui, Alors c'est valable pour, le peuple aborigène et peut-être, tous, les peuples, premiers et leurs descendants? Est-ce que c'est valable pour tous les hommes, tous les humains? tous les humains partout dans la terre, sur la Mmh. terre? Ouais, ouais. J'ai non. Les peuples primaires, oui, mais tous les hommes, non. Donc ça voudrait dire, si je comprends bien, que le cerveau reptilien chez les peuples premiers est directement lié, en tout cas correspond à leur enracinement et à leur, tranquillité par rapport à un sentiment de sécurité, parce qu'ils ont la conscience d'appartenir, à la terre sur laquelle ils sont. Hem, alors que, chez un occidental, un Français par exemple,
le cerveau reptilien n'aura pas la même fonction. Même si c'est pas utilisé là en ce moment de cette manière-là, ou s'il en est déconnecté, est-ce qu'à l'origine, ça a cette même fonction ou pas? Alors, la fonction, euh, j'aurais tendance à dire oui, mais Mhm, déjà, c'est différent. mhm, C'est comme si déjà, il y a, il y a, il m- c'est comme si déjà, il y a, ce terrain est propice à autre chose, comme s'il a été déjà, je vais pas dire pollué, je vais dire, il y a, il y a eu une manipulation ou quelque chose qui a fait que il s'est développé différemment. mhm. Donc c'est comme si tu percevais une manipulation de sa fonction première pour obtenir autre chose ou pour Oui, provoquer des réactions différentes. C'est ça? oui, oui. D'accord. Mais Alors ouais, vas-y. manipulation, je Mhm. sais pas, peut-être changement, mutation, c'est peut-être plus juste. D'accord. Manipulation, c'est de manière très neutre hein, que je le Oui, dis. Hein, voilà. oui, oui. Mutation. Mutation est un. OK. Donc, c'est comme s'il avait changé au fur et à mesure du temps. Mm. C'est ça. Est-ce qu'il semble y avoir une influence extérieure ou c'est parce que l'homme, ou en tout cas une certaine partie de l'humanité, vit certaines choses que son cerveau reptilien se modifie, mute? Oui, oui, c'est par rapport à des événements extérieurs, Mmh. des dangers, Mmh. ouais, parce il est dans un état de vigilance Mmh. accrue, tandis que si dans une autre partie de la Terre où il y a moins de dangers, où il y a une façon de faire différente, Mmh. comme si je sens surtout une foi inébranlable chez un peuple, par exemple les aborigènes, hein. Mmh. Il y a une croyance tellement forte Mmh. qui les, ça les unit, Mmh. alors que de l'autre côté, je vois plus, euh, c'est comme c'est plus un combat de survie Mmh. par rapport à le climat, par rapport à la nourriture, par rapport à d'autres choses Mmh. qui sont venues influencer Mmh. Et donc le modifié comportement. ou Oui, mmh. oui. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qui fait que le peuple aborigène a su conserver cette foi inébranlable, l'homme, occidental, non? Parce que, j'imagine que les dangers sont les mêmes. Hem, Tu vois, on parlait d'Australie justement toutes les 2 et on disait qu'il y avait des des bestioles incroyables, avec des températures aussi, tout aussi extrêmes en Australie. Pourquoi les Oui, aborigènes ont su voilà. Mmh. parce que, alors déjà, ce que je perçois, c'est que il y a des, des petits groupes espacés. C'est comme s'il y avait très peu de
contact entre eux déjà Mhm. et que c'est comme si ils arrivaient à définir, OK, il me faut un mammouth ou un Mhm. ça ou autant à manger pour les gens qui sont dans ce groupe-là. Mhm. Et je les vois qui sont en paix et il y a comme une confiance que ah, c'est bon, il y en a assez, il y a assez pour tout le monde, même s'ils sont pas conscients qu'il y a euh, d'autres personnes ou d'autres tribus à côté, même ils savent pas ça, il y a une vision Mhm. de l'environnement Mhm. qui est différente et qui dit où ils se disent j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai Mhm. ça. Et une Il y a, foi en l'abondance, c'est oui, ça? c'est ça. Mhm. Et, oui. Et même s'il y a des dangers, Mhm. euh, il y a, il y a une autre approche par rapport au danger. Ok. Alors que, par exemple, les peuples occidentaux, il y a ça aussi, mais c'est comme s'ils sont confrontés à plus d'éléments extérieurs qui font peur. Mhm. Alors, est-ce que c'est est-ce que c'est le climat qui varie plus? Est-ce que c'est non, le feu, non, parce que le feu, je le vois chez les deux. Mais oui, c'est comme si chez l'un, il y a une acceptation, une reconnaissance des dangers et une acceptation. Mhm. C'est comme s'il se disait, OK, danger, danger, ça se met en marche, en route, là, l'alarme. Il y a une reconnaissance et il y a une acceptation. Donc, hem et il y a comme je dirais comme une communication subtile qui se fait, Mhm. tandis que de l'autre côté, l'alarme qui se met en route, Mhm. danger, danger, il y a une approche qui est beaucoup plus sur l'individu. Mhm. C'est comme si d'un côté, il y a le clan et de l'autre côté, il y a l'individu. Mhm. Et c'est ça qui fait la différence. Ok. Donc, quand tu parles de clan, c'est les aborigènes. Quand tu Ouais, vois l'individu, c'est notre humain oui, occidental. oui, C'est ça. D'accord. ouais. Est-ce que c'est quoi? C'est une question d'ADN qui est différent? Les deux ne sont pas activés de la même manière? Ou c'est autre chose? Qu'est-ce qui fait que l'homme occidental, va se positionner de manière individuelle quand l'autre, de manière instinctive, va s'inscrire dans le clan et va ressentir tout le bénéfice d'être dans un groupe? Ouais. Bah, bah, déjà, il est moins confronté à, à d'autres individus, Tu parles de qui là? des aborigènes, par exemple, hein, D'accord. de ce Mhm. côté-là. Tandis que quand je vois l'occidental, il est, il y a beaucoup plus d'interactions Mhm. et il y a comme un
positionnement de c'est à moi, et si il y a, je dirais presque, si toi tu as et moi j'ai pas, c'est comme si l'ego commence à se réveiller, et il y a l'ego qui dit lui il a à manger, toi t'as pas à manger, donc prends à manger. Et comme c'est déjà l'autre, il a déjà tué l'animal ou il a déjà à manger tout près, il va venir prendre. Oui. Tandis que de l'autre côté, il y a une notion de force dans l'unité du groupe, et quand je suis en sécurité dans le groupe, je partage dans le groupe. Ce que tu es Ce en qu'il n'y a train pas de, de l'autre côté. ce que tu es en train de décrire, ça procède déjà d'une réflexion, d'une élaboration Ouais, mentale. ouais. Mais, mais toujours par rapport à ce cervelet, hein. Ah, donc est-ce que chez les aborigènes, il est préalablement engrammé d'une certaine manière et chez le futur homme occidental d'une autre manière? Oui, oui, oui. Il y a, il y a différentes, le terreau n'est pas le même. Le C'est terreau n'est pas le même. OK. ouais, Et si tu observes maintenant l'ADN, puisque tu en as parlé, ouais. est-ce que est-ce qu'il est différent? Je vois comme s'il a des branches en plus, Mmh. du côté, aborigène, et que les branches, elles sont plus petites, ou comme s'il manquait des bouts pour faire des connexions de l'autre côté, chez Mmh. le côté occidental. D'accord. C'est comme si là déjà il y avait, du point de vue de l'ADN, heu, des changements qui ont eu lieu. Alors maintenant, je vais te proposer d'avancer dans le temps, d'être à notre époque et d'observer, de comparer le cerveau, donc reptilien de, «l'homme moderne» entre guillemets, d'un occidental, par rapport à celui que tu as vu, quand il était face à un mammouth. Alors quand je vois, celui de l'homme moderne, Mmh. je le vois plus petit, Mmh. plus fragile. Hem, Plus sensible, on avait dit tout à oui, l'heure. c'est Mmh. oui, c'est comme si je le vois entouré d'un vide Mmh. qui où il y a des connexions qui manquent Mmh. par rapport à l'autre, Mmh. D'accord. qui était face au mammouth. Oui. OK, et si tu observes ces connexions manquantes, elles se connectaient à quoi avant? Elle se connectait à d'autres parties du cerveau, qui, eux, étaient reliés ou, en contact avec les glandes, Mmh. les systèmes, le système nerveux, le Mmh. système nerveux. Ouh, ouais. OK, et ça permettait, qu'est-ce que ça permettait ces connexions? Qu'est-ce Ça qu'elles permettaient? permettait ça permettait de, danger, danger, j'agis, et après je reviens au repos. Mmh. Et qu'aujourd'hui, c'est danger, 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 danger. Il arrive plus, c'est comme si les informations n'arrivaient plus au système nerveux pour qu'il se détende.
pour qu'il pour qu'il le traite, Ouais, le régule. c'est voilà. OK, d'accord. Est-ce que, ça a encore un lien, dans ce que tu observes, avec, cet enracinement, cette reconnaissance, d'appartenir à cette Ouais, terre? Oui. oui, oui, ça Hem, donne, il y a comme cette notion d'appartenance. C'est vraiment le mot, hem, de d'appartenance, heu, d'enracinement. C'est je fais confiance à mes racines pour rester debout. dans l'histoire et jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des grands mouvements de population. Alors, dus à des événements climatiques, mais aussi à des guerres, à, des colonisations. Comment se prends l'exemple, d'un cerveau, reptilien, d'un déraciné ou d'une déracinée qui a dû, quitter son pays dans la Ouais. violence, hein. Hem, Bah, je le vois comme s'il est allumé tout le temps. Hem, je vois des peurs de mourir, je vois des peurs, de dormir, je vois des peurs de, perdre le contrôle, je vois en fait, il y a des peurs, plein de peurs qui font surface. Mmh. Il y a un état d'alerte, constant, tout le Mmh. temps, tout le temps. En premier lieu parce qu'il y a ce déracinement ou parce Ouais, la personne a vécu des événements traumatiques? C'est d'abord le déracinement. oui, c'est, j'ai plus ma place. C'est vraiment déjà, je n'ai plus ma place. Mmh. C'est comme si, on l'a arraché de là où il était planté et on l'a mis ailleurs et mais il y a pas les mêmes nutritifs dans le terrain, enfin Mmh. l'environnement est étranger, Mmh. hem et il s'est donc les racines, elles ne vont pas instinctivement prendre la place, elles vont y aller petit à petit. Est-ce que cette substance-là, est-ce qu'elle est bon nutritive pour moi ou Mmh. pas? Mmh. C'est quoi tous ces autres arbres à côté de moi là, ou ces autres plantes que je connais pas? C'est tout un milieu hostile et l'hostilité, n'appelle pas ou vient, titiller le reptilien, hein, le Mmh. côté cerveau reptilien. Mmh. Tu parlais tout à l'heure de perte d'identité. Est-ce que c'est le cas dans ce que tu observes de tous ces déracinés? Oui, Mmh. Donc une confusion, oui, un manque de stabilité oui, et un état de stress, permanent, qu'il soit sous-jacent ou réellement oui. exprimé, c'est ça? Observe maintenant, si tu veux bien, le cerveau reptilien d'un pays, entre guillemets, «envahi». C'est-à-dire qu'il reçoit, alors qu'il ne hein, voilà, il est envahi, les différentes guerres, montrent des envahissements comme ça, des envahisseurs. Qu'est-ce que ça provoque? Alors il y a déjà, bah, c'est pareil, hein, je vois que, au niveau cardiaque, c'est différent. Donc le cœur déjà, il pompe, plus. Il est dans un état de vigilance, donc il va pomper plus. Hem, le, le s pareil, le système nerveux, il est
constamment en vigilance. Il y a comme un... Oui, c'est quelqu'un qui est prêt à partir, prêt à prendre la fuite et à se sauver en laissant tout derrière lui. Donc, c'est même plus les possessions, c'est sauf qu'il peut à la première occasion. Et si quelqu'un qui habite et qui reste dans un pays où il y a des conflits constants, Mmh. là, il y a déjà un changement. Là, c'est comme si le cerveau reptilien, c'est comme s'il fonctionnait plus. C'est comme s'il est tellement, il a tellement travaillé que il se met en veille et il attend. Dire s'il n'y a pas une bombe qui tombe à côté de chez lui, il va pas bouger. Il est comme endormi, comme oui, comme en veille. Mmh. Il y a comme une espèce de saturation. Ouais. Prenons, aussi, l'exemple, de mouvements migratoires, dus à la pauvreté. Donc certains pays pauvres qui migrent, dans des sur le sol de voilà, de pays qui sont censés être plus riches. Comment ça se passe? Là, c'est l'inverse. Là, c'est hem, enfin, l'inverse. Hem, c'est comme si il faut longtemps, longtemps, longtemps avant que le reptilien ne se sente en sécurité à nouveau Mmh. et qu'il ne cherche plus à posséder. À posséder, je dis ça dans le sens, avoir assez à manger, avoir assez, de vêtements, avoir assez de matériel pour se sentir en sécurité. Et là, on bascule vite dans les implants, hem, j'ai pas assez, hem, il me faut plus, j'ai jamais assez parce qu'il y a cette notion de manque qui est inscrit dans les gènes, dans l'ADN et là, il faut des générations pour que ça se calme, hein. Donc, ça réactive les programmes de base du cerveau reptilien. Oui, parce que lui, il va, en fait, lui, il va il est, là, il va muter mais différemment. C'est-à-dire que, ce sentiment de sécurité, ces gens-là vont aller le chercher à l'extérieur et pas à l'intérieur. Mmh. Par rapport à ce peuple, d'aborigènes qui, Mmh. eux, vont aller chercher la sécurité à l'intérieur du groupe Mmh. et à l'intérieur d'eux, tandis que dans tout mouvement, que ce soit de fuite, de survie, aller chercher à l'intérieur n'est pas prioritaire. Mmh. Et c'est peut-être impossible quand, ou en tout cas difficile quand le cerveau est saturé de stress. Oui, oui, c'est ça. Parce qu'il va pas reconnaître, il va s retrouver des moments de paix pour Mmh. qu'il arrive à redescendre, Mmh. hem, c'est difficile. OK, tu peux te déconnecter de tout ça et observer de manière plus globale les grands mouvements, humains, ces grandes migrations que ce soit, économiques ou, dues à des guerres. Est-ce que sur un certain plan,
ces grands mouvements sont provoqués pour, établir justement un état de stress permanent, générer, une perte d'identité, une confusion Oui, générale pour une oui, manipulation bien plus facile. oui, oui, dès que tu as dit le mot confusion, oui, Mmh. c'est chez ceux qui sont dans le besoin de partir et chez les autres, qui sont sur place et qui voient les gens venir. Mmh mh. Là, ça va titiller le reptilien qui va s l'injustice, il me prend, il va venir me prendre et Mmh. ça, c'est de la manipulation. Mmh. Et est-ce que justement cette manipulation vise ce fameux, cerveau reptilien, le siège des, pulsions primitives, de tout ce qu'on a vu, hein, de cet instinct de survie, Oui, parce que quand on n'est pas dans cet état de stress, de réaction, Mmh mh. ben, on réagit pas. Tandis que si on arrive à prendre de la distance et à voir les choses différemment. Tandis que si on est constamment, heu, ça vient pousser sur le bouton, Mmh. non, Mmh. à un moment ou à un autre, on pète les plombs, quoi. Mmh. Que Il y a ce les soit fusibles pour, qui lâchent. que ce soit pour ceux hem, qui arrivent dans un pays, comme pour ceux qui sont dans le pays. Mmh, Et on peut parler, des migrations contemporaines, mais c'est depuis, la nuit des temps mmh, que ça se passe. ouais, Mmh. OK, on va s'arrêter là, Anna, merci beaucoup et mmh. puis, je pense que justement, Merci. la suite, pour calmer le reptilien et bien, c'est, rentrer dans son silence, hein? Ah oui, Et oui, c'est tout à ça. fait. Merci beaucoup, Anna et vivement Ouais. la prochaine, hein?